Grand 3, circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire. On va chercher dans cette première partie à calculer la force électromotrice induite et puis on va s'assurer expérimentalement que ce modèle décrit bien la réalité. Dans une situation modèle où on a un conducteur ici qu'on va appeler donc un barreau, c'est le fameux barreau de Laplace, qui va être en mouvement dans la direction X et ce conducteur est plongé dans un champ magnétique qui lui ne varie pas. Donc la variation nécessaire au phénomène d'induction, elle va ici non pas être due au champ magnétique, mais au mouvement du barreau. Pour étudier ce genre de situation, il faut commencer par définir un circuit fermé orienté qui inclut le conducteur. On va donc ici orienter ce conducteur arbitrairement dans le sens EY et on va refermer en définissant un circuit ici qui est orienté dans ce sens-là. Peu importe le dipôle qui est branché au bout, d'ailleurs là on n'en a pas forcément branché un, il n'y a pas nécessité qu'il y ait ici un générateur, une résistance ou que sais-je encore. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe ici dans le barreau. Une fois qu'on a défini ce contour, on va bien sûr pouvoir définir la surface associée et cette surface ici va être orientée selon EZ vu que son orientation est héritée bien sûr de celle du barreau ici qui a orienté tout le contour. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir dans un second temps calculer le flux du champ magnétique à travers cette surface, puis en utilisant la loi de Faraday, on va pouvoir en déduire la force électromotrice E. Je vous laisse faire ce calcul et on se retrouve dans un instant pour mettre nos résultats en commun. Ce flux phi ici va s'écrire B scalaire ds sur la surface verte. On va couper cette surface en deux portions. Une portion ici de surface S0 qui ne va pas varier, peu importe sa valeur, ça dépend de ce bout de fil, donc ça va faire B0 fois S0. Et puis une portion ici rectangulaire de largeur L, c'est la distance ici du barreau qui est plongé dans le champ magnétique, là, multiplié par X. Donc ça nous donne B0 fois S0 plus LX. Et d'après la loi de Faraday, comme E vaut moins dφ sur dt, quand on va dériver ça, le premier terme va s'en aller. Pourquoi? Parce que cette surface ne change pas, donc ce flux-là ne varie pas, donc sa dérivée va être nulle. Et il va rester par contre la dérivée du second terme, et on voit bien que c'est parce que le barreau se déplace ici, que ce rectangle-là va augmenter, que donc le flux va augmenter si V est positif. La FEM va donc valoir moins B0LX point, ce qu'on va réécrire sous la forme E égale moins VB0L. Donc si V est positive, le barreau va vers la droite, la FEM sera négative, on va voir les conséquences plus tard. Et si V est négatif, si le barreau va vers la gauche, alors la FEM sera positive. Plusieurs remarques, faites attention, cette expression E égale moins VBL, elle n'est valable que si V et B sont orthogonaux. C'est lors du calcul du flux ici qu'on a simplifié ce produit scalaire B scalaire ds, mais si le champ magnétique est incliné, eh bien il faudra prendre en compte cette inclinaison. Deuxième remarque, il est inutile de retenir cette formule par cœur, il peut y avoir un plus ou un moins selon l'orientation qu'on a choisie sur le circuit ou le champ B. Donc ce qui est important, c'est de bien refaire tout ce raisonnement à chaque fois. Et puis troisième remarque, je l'ai dit tout à l'heure, cette partie gauche, vous voyez qu'elle ne joue aucun rôle, donc finalement on pourrait prendre comme surface juste ce rectangle, il n'y a que cette partie-là où ça bouge qui va produire la force électromotrice qui est directement liée, vous voyez ici, au mouvement du barreau. Dans la suite de l'étude de ce type de circuit, on va choisir une orientation arbitraire du courant. En général, on va prendre la même orientation pour I que pour le circuit, ce qui fera que cette EFME sera fléchée en convention générateur. Et puis on termine en menant l'étude mécanique et l'étude électrique. L'étude électrique se fait avec le circuit électrique équivalent, on va dessiner un circuit électrique à part, et l'étude mécanique, eh bien, en appliquant souvent le principe fondamental de la dynamique au petit barreau et en regardant quelles sont les forces qu'il subit. Mais avant ça, je vous propose de vérifier expérimentalement qu'on obtient bien une tension qui vaut E moins VBL sur un barreau de Laplace qui se translate. Donc on reconnaît ici les deux rails de Laplace. On va mesurer la force électromotrice ici E, donc c'est bien dans cette orientation-là, ce potentiel borne rouge moins celui-là. Et on va mesurer ici les différentes grandeurs caractéristiques de ce circuit. Pour commencer, la largeur du barreau ici est de 5 cm.
Celle de l'aimant est également à peu près de 5 cm. Ça va permettre de caractériser la distance ici que le barreau va parcourir dans le champ magnétique. Et puis on va enfin mesurer le champ magnétique en mettant ici, vous voyez, le pôle nord en haut. Donc il est vers le haut ce champ, ce que confirme la sonde Tesla. Et on a un champ magnétique qui varie, vous voyez, autour de 50 millitesla. Je fais bien ici en sorte de le mesurer à la hauteur où se trouvera le barreau. Si je descends vers l'aimant, il sera plus grand, mais c'est bien à cet endroit-là qu'on a besoin de la valeur de B. On branche la carte d'acquisition et on va faire un déplacement brusque de l'aimant de la gauche vers la droite, donc avec une vitesse V positive. Au niveau de la carte d'acquisition, on a donc choisi ici d'enregistrer 20 000 points sur 2 secondes et de régler le calibre sur -0,202 volts. Le mouvement de déplacement du barreau vers la droite donne lieu à cette tension induite. On remarque tout de suite déjà qu'elle est négative. Le déplacement du barreau au-dessus de la zone aimantée va durer à peu près 30 millisecondes et la tension va valoir au plus bas à peu près moins 4,2 millivolts. Donc on voit que c'est une très petite tension. Je vous invite également là à prendre conscience du caractère tout à fait fabuleux de ce phénomène. On a juste pris un barreau, on l'a déplacé devant un aimant et hop, une tension apparaît. Ce phénomène est essentiel, il est à la base de toutes les génératrices, de tous les moteurs et de tous les dispositifs qui font des conversions d'énergie électrique vers de l'énergie mécanique et réciproquement. Vous avez noté les différentes valeurs de l'expérience et donc avec ces valeurs, je vous invite à calculer la FEM induite et on va ensuite aller comparer à l'expérience et donc à la mesure qui a été faite par la carte d'acquisition. L'application de la relation qu'on vient de trouver moins VBL va nous donner ici donc distance de l'aimant 5 cm sur la durée de 30 millisecondes. Ça va nous donner une indication de la vitesse à laquelle j'ai déplacé ce barreau, fois B et L. On trouve moins 4 millivolts, ce qui est tout à fait cohérent donc avec l'ordre de grandeur de moins 4,2 millivolts qu'on vient de mesurer. À nouveau, cette vérification expérimentale est tout à fait fantastique. Je vais faire une deuxième expérience. On va retourner l'aimant et le déplacer vers la droite, puis vers la gauche. Je vous montre et puis vous allez réfléchir à la forme de la tension qu'on s'attend à voir. Hop. Donc on va mettre l'aimant dans l'autre sens pour que le champ magnétique cette fois-ci aille vers le bas. Donc le B0 du calcul précédent est négatif et on se déplace rapidement vers la droite, puis vers la gauche. Donc là, j'ai enregistré la tension lors de l'intégralité de ce mouvement et on va regarder ce qu'on a obtenu sur la carte d'acquisition. Donc comme on a retourné l'aimant, le flux va être négatif et donc le déplacement vers la droite ici va donner une tension positive. Elle va valoir moins VBL toujours, mais comme B est négatif, ça fait bien une FM positive lorsqu'on se déplace vers la droite. Et vous voyez que dans un deuxième temps, j'ai redéplacé le barreau vers la gauche. Cette fois-ci, V est aussi négatif, B est négatif, et donc moins VBL donne bien une tension négative